Vu d'en haut, un paysage entièrement enseveli sous plusieurs mètres de boue. Sur des dizaines de kilomètres, la scène se répète dans ces villes à la frontière entre le Népal et la Chine. Le bilan humain est dramatique. Impossible de compter les morts et les disparus. Pour les survivants, cette catastrophe naturelle a tout emporté. Comme on le voit sur cet enregistrement de vidéosurveillance, la vague déferle sur un poste frontière entre les deux pays et emporte avec elle des centaines de personnes. En aval, à l'aide de sifflets, ces ouvriers tentent d'alerter leurs collègues qui ne voient pas la coulée arriver. Le barrage en construction finit par céder. À toute vitesse dans la vallée, la crue continue et atteint finalement les premiers villages. Ses habitants filment impuissants son passage dévastateur qui emporte les plus lents et les plus imprudents. Dans ce paysage encaissé, rien ne peut arrêter cette catastrophe. La vague finit par s'attaquer à des villes plus peuplées. Rien ne résiste. Voitures, ponts, maisons, en quelques minutes, les milliers d'habitants de cette région viennent de tout perdre. J'ai vu les eaux emporter 8 ou 9 camions ainsi que des maisons et des personnes. C'était absolument déchirant. Ça fait 18 ans que j'enseigne ici et je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. Du Népal au Tibet, cette vague meurtrière a tout emporté. Les opérations de secours au sol et dans les airs ne font que commencer. De nombreuses personnes sont toujours portées disparues, dont des centaines de touristes étrangers. À l'hôpital Bir de Katmandou, les familles attendent des nouvelles. Depuis la catastrophe, beaucoup n'ont plus de contact avec leurs proches. Il a disparu hier à 8h30. Je n'ai pas trouvé son nom sur la liste des personnes disparues. Je recherche toujours un autre membre de ma famille, mon frère. Pour tenter de retrouver des survivants et venir en aide aux rescapés, l'armée népalaise multiplie les rotations de ses hélicoptères. Elles ont déjà permis d'évacuer 105 personnes et de larguer dans les zones sinistrées du matériel médical. Et à l'image de la Chine ou de l'Inde par exemple, l'aide humanitaire internationale s'organise. Ce jeudi matin, cette équipe sud-coréenne d'intervention rapide s'apprêtait à partir en urgence pour le Népal.
Nous mettrons tout en œuvre pour que les opérations de recherche et de sauvetage de nos ressortissants au Népal soient menées rapidement et en toute sécurité. Mais l'heure est aussi encore à l'inquiétude. Le gouvernement népalais a multiplié ce jeudi les mises en garde contre une possible deuxième crue à cause du lac formé par l'effondrement du glacier et du glissement de terrain. D'après les autorités, la rivière en amont serait encore obstruée. Si ce point de blocage venait à céder soudainement, les zones en aval pourraient connaître une nouvelle catastrophe.